Chers frères et sœurs, nous y voici. On est dans le carême. On ne l'a pas vraiment choisi. Il arrive bientôt. Je pourrais demander de lever la main à ceux qui ont envie de rentrer dans le carême. Peut-être qu'il n'y aurait pas grand monde. Et pourtant, on y est. Et vous voyez, ce carême peut être vécu comme un moment que l'on subit. Et pourtant, si le Seigneur désire nous donner ce temps, c'est qu'il veut nous donner des grâces. Et c'est en fait le but de mon homélie, c'est de vous donner envie de vivre ce carême. Alors la tâche est peut-être un peu difficile, mais le carême est un lieu de grâce, est un temps de grâce. Pourquoi Dieu désire-t-il que nous vivions ces 40 ans, 40 jours, ça suffira, de carême? Ma langue a fourché parce que j'allais parler des 40 ans au désert. Le peuple d'Israël est emmené pendant 40 ans au désert, et vous savez que ces 40 jours de carême en sont l'image. Qu'est-ce qu'il se passe pendant ce désert? Dieu va donner à son peuple une loi qui va permettre au peuple de vivre avec Dieu de manière quotidienne. Dans tous les moments de sa journée, dans toutes les actions les plus quotidiennes, eh bien, il y a une loi qui est là pour régir et qui en fait rend Dieu présent. C'est ça, toute la loi qui est donnée dans le carême, dans le désert. Deuxième élément du désert, c'est que Dieu enseigne son peuple. Et Dieu va se révéler à son peuple jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une vraie intimité. Et en fait, voilà cette signification du carême que nous commençons aujourd'hui. C'est un temps pour grandir dans l'intimité avec Dieu. Dieu désire ce temps. Dieu désire que chacun de vous entriez dans une nouvelle intimité avec lui. C'est ce que nous entendons dans l'Évangile. Ton Père voit dans le secret. Que ton aumône, que ta prière, que ton jeûne restent dans le secret, parce que ton Père voit dans le secret. Peut-être que le temps du carême, c'est le temps particulièrement du secret, parce que ce que je vis à l'intérieur ne me concerne que moi et Dieu. Vous voyez donc ce temps qu'on peut assimiler au temps du désert, heureusement que c'est moins long, mais ça arrive plus souvent, ce temps est un temps où Dieu m'appelle à rentrer en fait à l'intérieur de moi-même pour y vivre avec lui. Ce temps du secret. Alors c'est pour ça qu'on a quelques préceptes sur le jeûne, l'aumône, la prière, qui en fait me permettent de lâcher ce qui m'empêche d'avancer vers Dieu, ou plutôt ce qui m'empêche de l'accueillir dans mon cœur. Mais vous voyez, ces éléments sont des éléments éminemment positifs. Ce que Dieu désire, c'est vivre une nouvelle intimité avec moi. Voilà, ce temps pour vivre avec lui. Et on se demande ensuite, en deuxième question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme effort? Je vous propose de ne pas vous poser cette question et de vous poser plutôt la question, qu'est-ce que Dieu veut me donner comme grâce cette année? C'est différent. Vous voyez, le temps du carême, c'est ce temps de cœur à cœur avec Dieu, où Dieu réellement veut me rencontrer et veut me nourrir, veut me montrer son amour, m'exprimer sa miséricorde. Quelle grâce Dieu va-t-il bien pouvoir me donner cette année? C'est plus facile que qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme effort? Ça n'empêche que c'est bien, vous voyez, pour laisser un peu de place à Dieu, de changer des petites choses dans notre vie. Aumône, prière et le jeûne. Mais vous voyez que la question de fond, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'est-ce que Dieu va faire en moi. Et avec une question corollaire, est-ce que je vais le laisser faire? Voilà. La grande question du carême, finalement, ce n'est pas de quoi je vais me priver, mais c'est comment je vais laisser Dieu agir en moi parce qu'il le désire. Il désire agir en moi. Comment je vais arriver à le laisser faire? Alors pendant tout ce carême, nous allons vous guider dans les homélies du dimanche matin, en tout cas. Vous aurez des petits exercices qui vont vous permettre, semaine après semaine, et on l'espère, qui vont vous permettre de pouvoir avancer dans une nouvelle disponibilité à l'accueil de Jésus,
à ce que Jésus veut faire en moi, à ce que mon Père veut faire et veut changer en moi. Donc ce que je vous invite à faire pendant cette Eucharistie, c'est tout simplement de pouvoir signifier à Dieu que vous êtes disponible à ce qu'il veut faire en vous. Alors, vous avez jusqu'à dimanche pour vous trouver un petit carnet dans lequel vous pourrez noter les exercices qu'on vous proposera. Ça, c'est un premier acte de carême, c'est prendre un petit carnet qui servira pendant tout le carême. Alors, ce n'est pas le carnet qu'on vend à l'accueil, d'ailleurs on n'en a plus, mais c'est un carnet vierge et qui ne sera plus vierge à la fin du carême. Donc voilà, c'est un petit exercice à faire dans les jours prochains. Et pendant cette démarche que nous allons faire, cette démarche si belle des cendres, je vous invite, quand vous recevrez les cendres, tout simplement dans votre cœur, à dire au Seigneur, je suis disponible pour te laisser agir. Vas-y, agis pendant ce carême. Je le veux et je suis d'accord. Voilà, c'est extrêmement simple. Accueillons cette grâce du carême. Accueillons ce cadeau que Dieu nous fait de vouloir se rapprocher de chacun de nous. Et tout simplement, disons-lui que nous sommes disponibles. Amen.